On apprend aujourd'hui la fermeture de l'usine de Sarange du groupe ArcelorMittal. ArcelorMittal, qui fait pourtant des bénéfices, estime que son site de Sarange n'est plus rentable. Du côté de la bourse de Paris, les sociétés du CAC 40 se portent bien. En effet, les 40 plus grandes entreprises en France ont versé 56 milliards d'euros en 2014 à leurs actionnaires. En 30 ans, le montant des dividendes a été multiplié par 20 et la tendance s'est affolée ces dernières années. De 2008 à 2013, plus de 250 milliards d'euros de dividendes ont été distribués aux actionnaires. Le patronat accuse, le travail coûte trop cher. Avec la théorie de la non-évolution, les hommes sont entrés dans un système de rentabilité financière à tout prix. C'est l'âge du coût du capital. Le groupe Metalex en est un parfait exemple. Créé à la fin des 30 Lumineuses, Metalex a connu une réussite exceptionnelle en fabriquant les outils de fer destinés aux chasseurs-cueilleurs, qui auparavant ne se servaient que de pierre. Pour lancer Metalex, le patron bâtisseur M. Energex a fait appel à des apporteurs de capitaux, les actionnaires. Et il a aussi emprunté de l'argent à la Banque nationale de pierre. L'entreprise connaît rapidement un succès foudroyant, entre en bourse et est rachetée par le fonds d'investissement Profitex. C'est le début d'une nouvelle ère. C'est la fin de la logique de production industrielle pour Metalex. À sa tête, Monsieur Simplex. Son salaire est en partie payé en actions et sa mission est claire. Il doit suivre la roue infernale de la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire donner toujours plus d'argent aux actionnaires cannibales. Et pour cela, il participe joyeusement à la désindustrialisation du pays. En fermant des usines grottes, en licenciant une partie des travailleurs du fer, en gelant le salaire des autres. Il emprunte même à la Banque nationale de pierre pour payer les dividendes. Il arrête aussi d'investir dans la recherche et le développement. L'État s'alarme et décide de renflouer la besace de Metalex en lui faisant cadeau d'exonération et d'allègement de taxes et d'impôts. Mais ça ne suffit toujours pas. Le coût du capital explose et a des conséquences désastreuses sur les hominidés. Chômage massif, pauvreté, précarité des travailleurs, ralentissement de l'économie, baisse des recettes de l'État et menaces sur les acquis sociaux. Pourtant, à l'âge du coût du capital, les travailleurs hominidés sont essentiels à la création de valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée par les entreprises. Malgré cela, ils sont payés au lance-pierre, tandis que les actionnaires, eux, sont rémunérés sans produire de travail. Depuis plusieurs années, Metalex, comme les autres sociétés du Grand 40, ne cesse d'augmenter la part des dividendes dans la valeur ajoutée. Et pendant ce temps-là, la part des salaires diminue et diminue encore. Sur la planète des Homo fricus, la répartition des richesses est de plus en plus barbare. Il est grand temps de sortir de l'ultralibéralisme cannibale et de la préhistoire. Question capital pour un champion. Catégorie période historique. Je suis une ère où la richesse créée par l'entreprise ne sert plus seulement à rémunérer le capital, mais aussi à en faire bénéficier ceux et celles qui la produisent, les travailleurs. Je suis une maîtrise du coût des dividendes et des intérêts. Je suis une ère où les banques financent l'investissement productif plutôt que la spéculation. Je suis une époque qui réforme les impôts des entreprises pour favoriser une redistribution de la valeur ajoutée vers le développement, les salaires, les emplois et la formation. J'assure à la fois un haut niveau de protection sociale, une reconquête industrielle, un service public de qualité et une revalorisation du travail. Je suis un futur où les acteurs de la financiarisation de l'économie, banques comme actionnaires, sont responsabilisés et où les salariés ont un droit d'intervention dans la gestion de leur entreprise. Je suis un futur où les salaires sont augmentés. Je suis le début d'une ère où la répartition des richesses est plus solidaire et plus juste. Bonne réponse! La CGT s'engage pour plus de justice sociale et de solidarité.